Très bien, bonsoir à tous et à toutes, ici Marc-André Humour. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, j'aimerais vous parler de l'idéal. Quel est ton idéal? Oui, j'aimerais pour commencer réellement rendre hommage à ce grand monsieur qui est un grand modèle, on va dire, de détermination, d'armes. Ce monsieur qui avait un idéal et pour cet idéal, il a donné sa vie. Effectivement, j'aimerais parler en ce 18 janvier 2024 de M. Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo, dont on commémorait hier le 17 janvier le décès. D'accord? Effectivement, pourquoi ce monsieur? Parce que ce monsieur avait un idéal, il avait une vision pour sa nation, il avait une vision pour cette Afrique, d'accord? Il avait certes envie que son pays soit libéré de la colonisation, mais pas de n'importe quelle manière. Il s'était rendu compte que le colonisateur était un oppresseur qui, on va dire, détournait tous les biens de son pays. Et son idéal était de faire en sorte que tous les Congolais, d'accord, quelles que soient les situations, leur position, leur posture, puissent bénéficier réellement, on va dire, des ressources extraordinaires que ce peuple, que cette terre du Congo a. C'était son combat. C'est la raison pour laquelle il a tenu tête au roi Bédouin. C'est la raison pour laquelle il est monté au créneau. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie. Et vous savez quoi? Pourquoi je parle d'idéal aujourd'hui? Parce que un idéal ne peut se tuer, ne peut mourir avec un individu. Vous savez, un idéal est beaucoup plus fort qu'une personne. Un idéal, c'est quelque chose de puissant. Les gens ont pensé, ces assassins ont pensé qu'en éliminant, en lui ôtant la vie, réellement, ils allaient tuer son idéal. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est archi faux. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, en 2024, les Congolais se battent encore pour permettre, on va dire, à leur pays, permettre à leur État, pour permettre à leurs concitoyens, à leurs citoyens de bénéficier des richesses de leur pays. Ce pays tellement riche, tellement grand, tellement bon pour l'Afrique. Vous savez, toi, quel est ton idéal? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats chaque matin, tu te lèves chaque matin? Quelle est la raison pour laquelle tu veux avoir les meilleurs résultats à l'université? Quelle est la raison pour laquelle tu as envie réellement d'être le meilleur dans ton domaine d'activité? Quelle est la raison pour laquelle tu as envie d'avoir un business exceptionnel et extraordinaire? Quel est ton idéal? Quel est cet idéal que tu chéris au quotidien? J'aimerais que tu te penches sur cela. Si tu n'as pas l'habitude de te poser cette question, pose-toi cette question. Quel est mon idéal? Quel est ce qui, on va dire, est tellement fort qu'on ne peut même me corrompre pour cela? Quelle est cette chose qui est tellement puissante que même si je suis parti, si j'ai pu transmettre cet idéal à quelqu'un d'autre, même après ma mort, les gens vont se battre pour que cela se réalise. Vous savez, aujourd'hui, le Congo n'a pas encore atteint ce niveau, mais les gens continuent de se battre. Et forcément, à un moment donné, les biens du Congo appartiendront aux Congolais. Oui, je ne vais pas m'ériger en donnant de leçons, mais je veux juste vous dire que on a le choix de rendre son idéal réel. On a le choix de le toucher, de le rendre palpable. On a le choix d'être conscient, d'avoir une place de choix, une place importante dans la dynamique de notre réussite et de celle de notre continent, de celle de notre patrie, de celle de notre personne, de celle de notre famille. Je veux que tu gardes ça en tête, que tu conserves ça en tête. Porte-toi bien, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé le message, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager afin que d'autres personnes bénéficient de ces messages de ma part. Portez-vous bien et à la prochaine. God bless.